Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce 16 octobre, je suis venue de la part du Seigneur pour faire ce message en toute gratitude. Je lui dis merci pour la vie qu'il m'a donnée, avec ma maison, avec mes enfants, avec toute ma famille. Je lui dis sincèrement merci. Merci au Seigneur, à Jésus-Christ, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le premier et le dernier. Par ce titre, j'aimerais lui rendre gloire. Bonsoir à Prunelle Kwame. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir à ma sœur Angèle Tito, à ma sœur Angèle, Angela et... voilà, j'ai oublié les autres. Angèle, Angela et j'aimerais que le Seigneur vous fasse du bien. Bonsoir à Romanos Barreau. Bonsoir à Jenny Macombo. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donne un bic. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et je le dis parce que je le vis au jour le jour. Hier, nous avons prié pour les malades. Bonsoir à Gaël Mondengue. Hier, nous avons prié pour les malades. Ah, ok. Angèle, Angela et Angéline. Voilà. Que le Seigneur fasse du bien à toute la famille. Bonsoir à Dionel Dor, à Jacques et Camé, à Kenny Dzuba, Igna. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je pense à ma sœur Sophie Issier. Je pense à mon frère Aristide Alapini. Je pense à ma sœur Bangui Koya, à Solange Edimo, à Gladys Manga, à Rayon du Soleil, à Pazé Pazé, à Marie-France Marotta. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. À vous tous, où que vous soyez, que le nom de Jésus-Christ soit béni dans votre vie, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Bonsoir à Rachel, Grâce et Longa. Béni soit le nom de Jésus-Christ dans vos vies. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois Florida qui nous écrit du Canada. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse Florida du Canada. Que le Seigneur bénisse Christiane Camer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il mérite la louange, l'adoration. Jésus-Christ est Dieu. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la puissance et l'excellence. Merci à Jésus-Christ. Donc hier, lorsque j'ai fini la vidéo, j'étais en train de chanter un cantique. Et c'est ce cantique-là que je vais chanter ce soir. En toute reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour moi. Bonsoir à Maméja Jeannette. Ça fait un moment que je ne te voyais plus, Maméja Jeannette. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Donc hier, j'étais en train de chanter un cantique. Après, j'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible hier dans le Nouveau Testament. Voilà. Je l'ai lu dans le Nouveau Testament. Et j'ai envie de lire ce passage-là. Oui, elle est où ma Bible? Je sais où elle est. J'ai envie de lire le passage que j'ai lu hier. Et c'est à cause de ce que j'ai fait hier que j'ai vécu quelque chose ce matin. Et le Seigneur m'a réveillée ce matin très tôt. Je crois que nous étions dans la nuit. Je crois qu'il était 5 heures du matin. Alors que j'ai dormi à 1 heure. J'ai dormi à 1 heure, mais à 5 heures, le Seigneur m'a réveillée pour que je prie. Bonsoir à Yvette GR. Le Seigneur m'a réveillée pour que je prie, parce qu'il y avait une effervescence dans le monde des ténèbres. Hier, nous avons prié pour les malades. Et je prie le Seigneur que tu viennes témoigner. J'attends vos témoignages. J'aimerais que tu viennes témoigner. Bonjour à Arsène Ouri. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ne te tais pas.
il faut que tu témoignes. La Bible nous dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, partout dans le monde entier. Bonsoir à Mamadou Marville, notre sœur Solange qui nous a rejoint. Bonsoir à ma sœur Sophie Issier, que le Seigneur te fasse du bien, ma sœur Sophie Issier, Inette Leleka. Donc hier, j'étais en train de lire la Bible avant de dormir. Je crois qu'il était aux environs, je crois qu'il était 1h du matin. Il était presque 1h du matin. Non, pas hier, ce matin. Ce matin. Il était presque 1h du matin. J'étais en train de lire Luc chapitre 5 à partir du verset 17. Et j'en ai fait un sujet de prière. Alors, il est écrit ceci. Nous sommes dans Luc au chapitre 5 à partir du verset 17. Et je viens t'exhorter à aimer lire la Bible. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est très bien. Chasser les démons, c'est une très bonne chose. Lire la Bible, c'est encore mieux. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons beaucoup de secrets. Et Dieu nous parle au travers des Écritures. Au moyen de la parole de Dieu, de la Bible, Dieu nous parle. Donc, si tu ne lis pas ta Bible, il y a des questions que tu te poses. Ah, d'accord, tu avais des problèmes de santé. Voilà, je vais remarquer, oui. Le nom de Jésus soit béni parce que tu as trouvé ta guérison. Que le Seigneur apporte la guérison totale dans ta vie, au nom de Jésus. Donc, il faut lire ta Bible, s'il te plaît. Lis ta Bible, s'il te plaît. Lis-la le matin, dans la journée. Lis-la le soir. Lis-la dans la journée, lis-la le soir. Donc, j'étais en train de lire Luc chapitre 5 à partir du verset 17. Et le titre, c'est « Jésus guérit un paralytique ». Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus des villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai pris le verset « Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons ». J'ai dit « Seigneur, manifeste ta puissance » par la guérison de plusieurs personnes. Lorsqu'on lit la Bible, la plupart des personnes qui venaient à Jésus, c'est parce qu'elles avaient des problèmes de santé. Il y en a d'autres qui venaient pour écouter la parole. Mais il y avait plus de personnes qui venaient à Jésus parce qu'ils voulaient la guérison. Parce qu'ils voulaient que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Sur 99% des histoires, Jésus a guéri. C'est vrai qu'il annonçait la parole, mais les gens étaient touchés par des guérisons. Lorsque nous voyons la femme à la perte de sang, elle est allée vers Jésus parce qu'elle avait un problème de santé. Quand on nous parle de la belle-mère de Pierre, elle avait un problème de santé. Quand on nous parle de Lazare, Lazare était mort, il avait besoin de... Lazare était mort et Jésus l'a ressuscité. Lorsqu'on nous parle de Jairus, il est allé voir Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Donc, à 99%, Jésus a exercé son ministère par des guérisons. Donc, ça veut dire que ce Dieu-là n'a pas changé. Il veut continuer à guérir. Et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta puissance dans ce ministère par des guérisons, par des prodiges, par des guérisons miracles. Lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu au chapitre 28, il a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On va le lire. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Avant, je n'aimais pas lire la Bible. Avant, je lisais la Bible juste par formalité. Aujourd'hui, quand je lis la Bible, c'est avec beaucoup de joie que je lis la Bible. Donc, lorsque Jésus-Christ donne cette mission aux apôtres, alors c'est pas dans Matthieu 28. C'est pas dans Matthieu 28 parce que ici, je suis en train de chercher. Il y a un passage de la Bible où Jésus a envoyé les disciples et après on dit il se manifestait par des prodiges et des miracles. Alors dans Matthieu 28, on dit voilà,
ils allèrent montagne et ainsi de suite. Quand ils virent se prosterner, quelques-uns eurent des doutes et s'étant approchés, il leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, d'accord? D'accord. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok, donc c'est pas dans Matthieu 28. On va le chercher. La Bible est un labyrinthe, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai déjà lu. Alors, on va essayer de voir dans Luc. Dans Luc, mais vraiment, je l'ai déjà lu dans la Bible. Là où on dit que Jésus accompagnait ses disciples par des prodiges et des miracles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à retrouver ce passage-là? Jésus les accompagnait par des prodiges et des miracles. Bonsoir à vous tous. Je vois Noélie Ouedraogo. Je vois Martine qui est là. Alors, c'est pas dans Matthieu, c'est pas dans Luc. On va le chercher dans Marc. On va le chercher dans Marc, où c'est vraiment écrit que Dieu les accompagnait par des prodiges et des miracles. Nous sommes dans Marc, que le Seigneur m'aide à retrouver ce passage. Ok, c'est dans Marc au chapitre 16. Gloire à Jésus-Christ. C'est dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui Jésus est enlevé devant les disciples. Et avant de monter au ciel, il leur donne une recommandation. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et dans Marc, la particularité, c'est que on dit, le Seigneur travaillait avec eux. Eux, c'est qui? Les disciples. Le Seigneur travaillait avec les disciples et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc ma prière était celle-là. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta puissance par des guérisons, par des miracles, par des prodiges. Parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu. Dans Ésaïe, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, non seulement pour apporter la bonne nouvelle, mais pour amener les solutions à tous ceux-là qui ont des problèmes, à consoler ceux qui sont opprimés, à guérir, à délivrer, à restaurer. C'est ça aussi le but de la parole de Dieu. Pas seulement de sauver, pas seulement de délivrer, mais de guérir aussi. Donc hier, on a prié pour les malades. On a prié pour les malades hier. Et le sujet particulier, hier, je priais pour ce petit garçon qui souffre d'autisme. Et nous avons prié pour toutes les personnes qui sont malades. Et hier, quand j'ai lu ce verset dans Marc, dans Luc, j'ai dit, Seigneur, j'en ai fait mon sujet de prière. Donc, dorénavant, lorsque tu lis la Bible, prends une portion d'écriture et utilise ce petit verset pour en faire un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta puissance par des guérisons. Et c'était ça mon verset. Je me suis endormie avec ça. J'ai dit, Seigneur, manifeste ta puissance dans le ministère et dans la mission que tu m'as donnée par des guérisons, par des miracles, par des prodiges. J'ai dit, Seigneur, que le ministère que tu m'as donné soit accompagné par des témoignages. J'ai envie d'entendre des témoignages. J'ai envie d'être fortifiée. J'ai envie d'être encouragée. Donc, j'étais en train de prier là-dessus hier soir, jusqu'à m'endormir. Je me suis endormie. J'ai dormi. Honnêtement, quel sang j'ai fait, je ne sais pas. Mais aux environs de 5 heures du matin,
J'ai l'impression qu'on me réveille. C'est comme s'il y avait une alerte. C'est comme s'il y avait une alerte, un warning. Il y avait une alerte qui disait réveille-toi. Et quand je me réveille, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de prier à côté de moi. En fait, je priais pas seule. Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais l'impression que j'étais pas seule, qu'il y avait déjà des gens qui priaient et que ce sont leurs prières qui m'ont réveillée. Des gens étaient en train de prier. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris qu'il fallait que je me joigne à eux pour prier. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. En fait, il y a quelque chose qui me disait, détruis les œuvres des ténèbres. Quelque chose me disait, détruis les œuvres des ténèbres. J'ai commencé à renverser les œuvres des ténèbres. Dans ma famille, dans mon quartier, dans ma ville, partout. Je détruisais, je renversais. Et c'est comme si quelque chose me disait, quelque chose me poussait à prier en langue. Quelque chose me poussait à prier en langue. J'avais l'impression que j'étais pas seule. J'étais pas seule. Ma chambre était était plongée dans le noir, mais j'étais pas seule. Quelque chose me disait, prie. J'avais l'impression que, en étant en train de me forcer de prier, je priais, je renversais, j'écrasais, je brisais, je déchirais, je froissais. C'est-à-dire que j'étais en train de mettre de la pagaille dans le monde des ténèbres. J'ai commencé à voir des images qui défilaient. J'étais en train de voir toutes sortes de créatures qui puissent exister. Et ça allait très vite. C'est comme si je vous laisse imaginer une maison qui est remplie de puces. En fait, comme une maison abandonnée. Vous avez abandonné la maison et quand vous revenez, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des rats, il y a des puces, il y a des tiques, il y a toutes sortes d'insectes. C'est-à-dire que la maison est inhabitable. À la limite, c'est comme si il faut désinfecter la maison. Donc, j'avais l'impression qu'autour de moi, il y avait des choses qu'il fallait désinfecter. Je voyais des cafards, je voyais des tiques, je voyais des puces, je voyais des araignées, il y avait toutes sortes d'animaux et ils étaient là, ils tournaient. C'était un mélange de quelque chose que j'ai du mal à expliquer, mais l'atmosphère était chargée de négativité. L'atmosphère était chargée d'animaux nuisibles, des animaux nuisibles. Vous sentez que, en fait, on veut nuire. On veut nuire. Et en dehors de ça, j'ai vu une réunion. Ça s'est passé ce matin à 5 heures, pendant que je priais. Il y a une réunion et je pouvais voir qu'à cette réunion, ce sont des occultistes. Des gens qui sont dans l'occultisme ou dans la sorcellerie. Ils étaient habillés en noir. C'est comme s'ils étaient en train de faire une cérémonie. Et je pouvais voir, dans cette cérémonie, il y avait beaucoup d'hommes. C'était des hommes. Et des hommes d'un jeune âge. Pas des hommes de la cinquantaine. Entre la vingtaine et la quarantaine. Donc, il y avait une réunion quelque part, je ne sais pas où. Cette salle était plongée dans le noir et je voyais juste une petite lumière blanche qui me permettait, en fait, de voir ce qui se passait. Et c'était une réunion d'occultistes. Ils étaient tous habillés en noir. Ils avaient des toges noires. Ils étaient, en fait, c'était de l'occultisme. Et je voyais leur visage, ils étaient mécontents. Ils étaient très mécontents. À ce moment-là, j'ai compris que la prière de guérison que nous avons fait hier, l'ennemi n'a pas aimé ce qu'on a fait hier. Les sorciers de ta vie, l'ennemi de ta vie, les sorciers de ta famille n'ont pas aimé ce qu'on a fait hier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades ici, c'est à cause des attaques diaboliques. Ta maladie n'est pas de source naturelle. Parce que si le Seigneur m'a réveillé à 5 heures du matin pour détruire les œuvres des ténèbres et qu'avant de dormir, j'ai prié pour la guérison miracle des gens, le diable n'a pas aimé ça, le monde des ténèbres n'a pas aimé. Ça veut dire qu'ils ont été secoués. S'ils ont été secoués, ça veut dire qu'on leur a fait mal.
on a tiré droit au but. Ça signifie que là où tu es, tu dois continuer de prier. Je vous ai dit ce que j'ai vécu cette semaine. Je voulais aller à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux, continue de prier. L'hôpital, c'est pas mauvais. Nous saluons tous les efforts que fournissent les médecins, les infirmiers, les professeurs. Mais il y a des choses que la médecine ne peut pas guérir. Il y a des choses que la médecine ne peut pas résoudre. À ce moment-là, on a besoin d'un miracle. Ça se passe dans le monde spirituel. La prière qu'on a fait hier pour que tu sois délivré de cette maladie qui te tourmente, ça allait frapper droit au but dans le monde des ténèbres. Raison pour laquelle j'ai été réveillée à 5 heures du matin. Je pouvais les voir s'agiter. Il y avait des insectes, il y avait toutes sortes de bestioles. Ça passait zoup, 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 zoup. Ça ressemblait à des microbes, à des microbes dans une nourriture pourrie en fait. Je pouvais sentir de l'agitation. Et ce soir, je viens rendre grâce au Seigneur parce qu'il est en train de faire un travail dans ta vie. Quand le diable est tourmenté, ça veut dire que ce que nous faisons est en train de marcher. Lorsque dans le camp de l'ennemi, les gens sont en train de mourir, ça veut dire que toutes les balles, toutes les bombes, tous les obus que vous envoyez, vous ne les envoyez pas pour rien. Quand vous voyez l'ennemi s'énerver, ça veut dire que vous l'avez frappé en plein cœur. Et je suis venue dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous permet de connaître ce qui se passe dans le monde spirituel. L'ennemi est énervé. Raison pour laquelle je suis persécutée. Raison pour laquelle ils ont braqué les yeux sur moi pour me faire souffrir dans ma chair, dans mon âme, dans mon esprit. Continuons de prier. Ne cesse pas de prier. On a prié hier. Si tu n'es toujours pas guéri, continue de prier aujourd'hui. Demain, continue de prier. Après-demain, prie. C'est un traitement. Il y a des gens qui guérissent momentanément. Mais il y a des gens qui guérissent step by step, tout doucement. Et ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Pourquoi il te guérit comme ça petit à petit? Lui-même, il le sait, il est souverain. Et je suis venue lui dire merci. Parce que si l'ennemi est fâché, s'il est en colère, ça veut dire que je serai la première personne sur leur viseur. Parce que c'est moi qui suis en train d'entretenir ce ministère, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Et si je suis menacée, ma maison est menacée, mes enfants sont menacés, ma santé est menacée, mes finances sont menacées. Parce que toutes les flèches atterrissent chez moi. Et quand la flèche atterrit, elle ne choisit pas là où elle tombe. Si elle tombe dans ton sac, le sac se brûle et ton argent avec. Si la flèche atterrit sur ton enfant tombe malade. Si la flèche atterrit sur ta voiture tombe en panne. Si la flèche atterrit sur toi, tu commences à ressentir des maux dans ton corps. Parce que tu es en train de déranger le monde des ténèbres. Et je suis venue dire merci au Seigneur parce qu'il continue de prendre soin de moi. Il est fidèle. Il est bien, Jésus. Quand ça ne va pas, il me dit continue de prier. Quand mes ennemis travaillent la nuit, il me dit réveille-toi. Prie. Lorsque Dieu te réveille la nuit, c'est pour que tu puisses prier. Pas pour que tu prennes ton téléphone pour que tu ailles naviguer. C'est pas pour ça que tu te réveilles la nuit. Quand Dieu te réveille la nuit, c'est pas pour faire des SMS à ton fiancé. C'est pas pour faire des messages vocaux à je sais pas moi, je sais pas à qui. Quand Dieu te réveille la nuit, ça veut dire qu'il y a un combat. Il faut que tu combattes. Nous sommes de l'armée de l'Éternel. Nous sommes des combattants. Nous devons combattre. Et j'aimerais chanter. Parce qu'il est mon ami. Il n'y a qu'un ami qui peut t'annoncer le danger. Il n'y a qu'un ami qui peut t'avertir du danger à venir.
Celui-là qui est ton ami, c'est celui qui te dit ne va pas à cet endroit. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Au lieu de partir à cet endroit, passe plutôt par là. C'est ça l'ami fidèle. Mais ton ennemi, il te laissera aller là-bas. Là où on t'a tendu une embuscade. Et le Dieu que moi je prie, le Dieu que nous prions, il s'appelle amour. S'il ne m'avait pas réveillé cette nuit pour prier, je ne sais pas ce qui allait se passer. Depuis lundi, j'ai géré une malade dans ma maison. J'étais paniquée. Je suis venue en toute gratitude, en toute révérence, devant Sa Majesté le Saint-Esprit, pour lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Merci Seigneur de ce que tu es en train de guérir des hommes, des femmes, des enfants, dans leurs maisons, dans des hôpitaux, des gens qui sont désespérés, des gens que la médecine a condamnés, Seigneur. Tu es en train d'agir dans leur vie. Tu es en train de faire un travail, tu as commencé, toi tu achèves toujours ce que tu as commencé. Et mieux encore, tu sais nous réveiller la nuit, lorsque l'ennemi est à notre porte. C'est celui-là, mon ami. C'est mon vigile qui est. Les vigiles que nous avons dans nos maisons, dans nos villas, dans nos immeubles, les vigiles qui sont là, ils sont là pour de l'argent. Ils ne sont pas là forcément pour ta sécurité. Parce que ça peut arriver que le vigile, lorsqu'il voit l'ennemi venir, il prend la fuite. Un vigile aussi peut participer à ta perte. Mais le gardien par excellence, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient accomplir une mission salvatrice dans la vie de chacun d'entre nous. Si je suis toujours en vie, c'est la gloire de Jésus-Christ qui est élevée. Si mes enfants sont toujours en vie, c'est grâce à Jésus. Et je suis venue chanter ce chant qui dit que mon seul ami, c'est toi. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Je suis seule au monde. Le monde m'a déçu. Ma famille m'a déçu. Les gens qui m'entourent m'ont déçu. Tous sans exception. Le seul qui reste encore à mes côtés, il s'appelle Jésus-Christ. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma détresse, mon sauveur, rends-moi fort. Je n'ai que toi, Seigneur. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma misère, oh Seigneur, rends-moi fort. Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma
toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma misère, oh Seigneur, rends-moi fort. Et je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie quand j'ai peur.